Dans l'espoir de créer une nouvelle tradition, on peaufine, jusqu'au dernier moment avant la cérémonie du prix de l'influenceur. Allons-y. Les présidentes du prix des influenceurs, la princesse Camilla et ses filles Carolina et Chiara, espèrent réunir la nouvelle génération des célébrités des réseaux sociaux et les invités plus traditionnels de Monaco. Donc, vous me mettez à côté de l'ambassadeur de France? Oui. D'accord. Et ensuite, j'ai en face de moi le ministre des Sports et de l'Éducation? Non, non. En face de vous, vous avez le duc. La reine d'Égypte. Ah oui, la reine d'Égypte, Sa Majesté. Oui. Sa Majesté, la reine d'Égypte. Vous savez, dans les familles royales, on sait qu'il ne faut pas prendre de photos, qu'il faut être discret. Quand vous allez à un mariage royal, on vous dit de ne pas utiliser votre portable. Nous avons donc une approche différente de tout ce qui a trait aux médias sociaux. Mais ce soir, nous postons à tout va. Le prince de Bourbon et des Deux Siciles a accepté de soutenir sa femme dans cette aventure, même si c'est un peu inhabituel pour lui. Que pensez-vous de tout cela? Pour moi, c'est totalement un nouveau monde. Je ne comprends pas vraiment, mais on ne peut pas revenir en arrière. Mais votre femme et vos filles l'embrassent. Oui, c'est vrai, beaucoup plus que moi. Allez les filles, nous présidons le prix des influenceurs. Ce que j'aime chez vous, c'est que vous êtes une si belle femme et si superbement intelligente. Monaco doit aller de l'avant, il n'y a pas d'alternative. On ne peut pas revenir en arrière. Les photos postées sur les réseaux sociaux du monde entier rendront-elles la principauté plus attrayante auprès d'une audience plus jeune? Monaco est cool pour les riches de la jet set, mais malheureusement, ces riches ont tendance à être très vieux. Alors le marché des jeunes aisés ne pense pas que Monaco soit très branché. Tous les influenceurs qui sont ici ce soir et pour le week-end ont tous moins de 30 ans. Certains d'entre eux ont jusqu'à 15 millions de followers. Donc quand ils taguent Monaco, ils voient que c'est un endroit jeune, excitant et à la mode. Les gens sont intrigués à l'idée d'y venir. Vous pensez que c'est le cas? Je ne pense pas, mais ça pourrait le devenir, ça pourrait. Et le gagnant est Jonathan Cuban. Quand j'ai emménagé à Monaco, il y a 25 ou 26 ans, je me souviens qu'il y avait beaucoup de personnes âgées. Ce serait terrible de vivre dans un lieu où seules les personnes âgées viennent prendre leur retraite. On ne veut pas de ça. On veut que Monaco reste un lieu glamour, unique.